Alors, accrochons-nous, les amis. Les deux téléphones se présentent avec des accessoires de boîte aussi excitants qu'un repas végétarien dans un fast-food, juste un câble et le téléphone, sans protection ni chargeur. Vous vous demandez peut-être, où est passé le bon vieux temps des goodies? Ça fait réfléchir sur la durabilité de ces appareils, non? Maintenant, parlons de leur apparence. Les designs de ces appareils sont si similaires que même vos grands-parents pourraient les confondre. On dirait qu'ils ont été conçus dans le même studio de design. On peut presque entendre les designers se dire « ça suffit, faisons-le simple et interchangeable ». Et en parlant de protection, devinez quoi? Les deux téléphones ont une cote IP68, ce qui signifie qu'ils peuvent nager avec vous dans la piscine sans broncher. Pluie, éclaboussure, ou votre petit frère qui renverse son soda sur le canapé. Pas de souci, ils sont là pour ça. Maintenant, plongeons dans les écrans. Les résolutions peuvent être différentes, mais le pixel brille un peu plus, comme une étoile dans un ciel sombre, ce qui est super si vous essayez de lire des textos sous un soleil de plomb. Qui a besoin d'une bataille de luminosité, après tout? Et ne pas oublier le taux de rafraîchissement. Le pixel a un taux de 120 Hz, rendant l'expérience visuelle aussi fluide qu'un chat qui essaie de sauter par-dessus une barrière. Pendant ce temps, l'iPhone est un peu à la traîne. Désolé, iPhone, pas de médaille cette fois. En ce qui concerne le son, l'iPhone est le champion incontesté. Il a une clarté et une plage sonore qui vous font penser que vous êtes dans un concert, tandis que le Pixel sonne un peu plus comme un karaoké chez un ami. On adore ça, mais un peu de nuance, s'il vous plaît. Encore mieux, ces téléphones utilisent les mêmes chipsets que leurs modèles haut de gamme. L'économie à son meilleur. C'est un peu comme acheter un hamburger sans garniture et le faire passer pour un menu gourmet. En gros, ça met un peu de dollars dans nos poches. Oh, et Apple a une petite astuce appelée binning. Imaginez un marathon où seuls les meilleurs coureurs avancent. Ils gèrent leur chipset défectueux pour que même les téléphones non premium puissent y aller à fond. C'est comme dire « Hey, même les petits peuvent briller ». En ce qui concerne les mises à jour logicielles, Google est là avec une promesse de 7 ans pour ses téléphones. Pendant ce temps, Apple dit « Eh bien, nous avons 5 ans ». C'est comme une compétition à qui a le plus long souffle. Plus de mises à jour égale plus de valeur, mes amis. Et vous savez ce qui est encore plus cool? Les nouvelles fonctionnalités d'édition qui transforment vos photos de groupe en œuvres d'art. Adieu les têtes cachées derrière d'autres têtes. L'édition devient une aventure aussi amusante qu'un week-end entre amis. L'écosystème Apple est souvent présenté comme le roi de la jungle. Avec des produits comme l'iPad et l'Apple TV, c'est un peu comme si on avait un buffet à volonté de gadgets. Mais attendez, Android ne se laisse pas faire. Il offre une flexibilité de dingue, ce qui veut dire que vous pouvez jongler avec tous vos appareils préférés sans vous sentir enfermé. Ah, et à propos des fonctionnalités, l'iPhone a facilité, ce qui rend les paiements en ligne aussi simples que de dire pizza. C'est une zoom à chaque fois. C'est la vie à la vitesse de la lumière, mes amis. L'écosystème d'Apple se vante aussi d'une variété d'accessoires. Imaginez un magasin rempli de coques et gadgets, sans que vous ne fassiez semblant de chercher le modèle parfait. Plus de choix, plus de plaisir dans la personnalisation. En matière d'application, vous savez quoi? Les développeurs aiment l'iPhone. Cela signifie que vous obtenez des applis de meilleure qualité. C'est comme choisir entre un bon croissant et un sandwich au vieux pain. Vous savez déjà qui va gagner. En fin de compte, l'iPhone a une qualité vidéo légèrement supérieure, mais ne comptez pas le pixel hors de la course. Avec son mode ultra large, il est là pour capturer ses selfies épiques avec toute la bande. À vos marques, prêts, souriez pour la photo. Parlons batterie, les amis. L'iPhone brille avec une autonomie qui dure plus longtemps, tandis que le Pixel avec sa batterie de 5100 mAh peut tenir toute la journée. C'est comme une course de marathon, et nous savons tous que la fin, c'est ce qui compte. Mais attendez, il y a un hic. Les vitesses de chargement des deux téléphones sont plus lentes qu'un escargot sur une autoroute. Et devinez quoi? Pas de chargeur dans la boîte. Cela pourrait faire pleurer les utilisateurs. Une petite déception qui pourrait faire pencher la balance dans leur décision d'achat. Voilà, les amis. Entre les rires, les gadgets et quelques déceptions, vous avez un aperçu de ces téléphones qui se battent pour votre attention. Alors, qui sera le champion de votre cœur? Restez branchés pour le découvrir.